Hello, hello, bonjour, bonjour, bonjour à vous tous, bonjour à vous toutes. Me voilà de d'être là avec vous, vous qui me suivez peut-être de temps en temps, peut-être à chaque vidéo. En tout cas, merci à vous, ma reconnaissance totale pour ceux qui me suivent et que moi j'enseigne, je partage pour vous aider à ouvrir votre conscience et à vous d'en faire, de s'en servir afin que l'enseignement de la vérité que je donne, que je vous offre, que je vous partage, puisse vous être utile et qui sera la base de votre conscience, qui ouvrira votre conscience, qui vous guidera votre conscience à partir du moment où vous écoutez la vidéo que je vous partage de, de la vérité et que moi, ici maintenant, je le répète toujours souvent dans mes vidéos que ce n'est pas une histoire que je me vante. Je n'ai pas des comptes à rendre à aucune personne dans ce monde. Je n'ai pas de compte à rendre. Mais j'ai une responsabilité immense ou énorme pour chacun de ce que je suis en tant qu'être humain qui vit dans ce monde, qui a tellement, tellement, tellement besoin de connaître la vérité, qui concerne leur corps physique, leur être, qui concerne tout ce qui est dans l'univers. Chacun de vous, chacune de vous toutes en a vraiment besoin. Surtout dans ce moment que l'humanité est en train de traverser un moment qui est très, très, je vous le dis, un moment qui est très, très difficile, très compliqué. Pour l'esprit humain, pour se transiter vers une nouvelle niveau de conscience, une nouvelle dimension, un niveau plus haut que le niveau de la conscience de l'être humain dans l'époque que nous vivons tous actuellement. Je ne vais pas aller tourner autour du pot, mais pour vous dire que merci à vous d'être là à chaque fois quand je fais du partage, que je vous donne la vérité en détail de ce que votre âme et votre mental a tellement, tellement besoin. Vous pouvez aller partout où vous voulez. Vous pouvez lire des tonnes de livres. Vous pouvez aller écouter toutes les vidéos du monde. Je vous dis, mes vidéos, je partage de la vérité concernant votre corps physique, de tout ce qui vous concerne. Pourquoi vous êtes dans ce monde? Quel est votre but durant votre existence dans ce monde? Quelle est votre responsabilité? D'où vous êtes venu? Comment vous avez été créé? Et quelle est votre destination dans la vie? Et quel est votre but final que vous devez entreprendre, que vous acceptez ou non, à un moment donné que vous ne pouvez pas éviter? Vous ne pouvez pas éviter. Quand le moment est venu que l'âme qui est en vous, votre âme, qui cherche à tout prix, primordialement, à se renouer contact avec sa source pure, sa source belle, sa source primitive, qui est la conscience pure universelle.
Alors ici, j'aimerais en parler. Pour cette vidéo, j'aimerais en parler de ce que nous appelons dans ce monde le diable. Ce diable aussi que dans l'histoire que le monde entier est en train de suivre depuis un certain siècle que concernant une église, un Rennes-les-Châteaux, l'église que l'abbé Saunière ou le prêtre Saunière avait restauré en mettant des énigmes, en mettant de messages, de ce qu'il voulait transmettre à l'humanité pour ceux qui cherchent la vérité qui est cachée derrière l'activité de la vie que nous vivons tous et toutes les uns les unes les autres habituellement. Effectivement, le prêtre Saunière avait laissé un message. Ce message que lui-même, il avait reçu, que quand il savait ce message, c'est que il n'était pas du tout le seul à connaître ce message. Mais quand il a reçu ce message, il en a partagé avec quelques personnes de son entourage, bien sûr. Et que ceux qui étaient au courant de l'histoire de ce diable dans l'église et tous les énigmes dans l'église qu'il avait restaurées, n'a pas été encore autorisé de révéler le secret, le mystère de tous les énigmes que l'abbé Saunière avait laissées dans l'église qu'il avait restaurée. Je parle du diable, j'aimerais bien parler du diable que le monde entier appelle, ou la science plutôt appelle, l'ego. L'ego que vous appelez ainsi par la science. Ceci est un esprit. Un esprit qui se trouve, qui existe, qui est à l'intérieur, qui s'exprime par chaque corps physique actif, que ce soit les animaux, que ce soit l'être humain, tant qu'un corps bouge, fait un mouvement, fait une activité. C'est ce que le monde appelle le diable, ou la science appelle l'ego, existe dans chaque être vivant. Tant qu'on est un être vivant, cet esprit qu'on appelle le diable, que le monde a nommé ainsi cet esprit en tant que diable, qui est l'ego. Qui que tu sois, tu portes cet ego en toi, l'ego qui a été appelé par tout le nom que chaque pays avait nommé celui-ci selon la langue de chaque pays. Il y en a qui appellent Belzéboub, il y en a qui appellent le diable, il y en a qui appellent Satan, il y en a qui appellent Lucifer, il y en a qui appellent l'ego centriste, l'égocentrique.
cançonnière avait reçu. Ce n'était pas une chose au hasard. Parce qu'il a été censé recevoir ce message afin qu'il en laisse au monde pour aider le monde dans les processus que nous sommes actuellement à retrouver, à chercher le sens, les significatives de chaque énigme qu'il avait laissé dans cette église. Que le monde cherche, le monde se pose des questions. Ça fait partie du processus de la vie elle-même, afin que ceci pousse chaque être qui vient dans l'église de la Bessonnière, qui voit ce statut de diable et tous les énigmes dans l'église, à se poser des questions, à chercher jusqu'à un moment donné. Là maintenant, moi je vous en parle. Je vous en parle parce que le monde entier maintenant est dans une transition vers le niveau de conscience supérieure à la conscience que le monde entier avait depuis un certain siècle. À l'ère actuelle où nous sommes, le monde est censé s'élever à cette époque dans sa conscience, à recevoir des illuminations, à recevoir des énigmes, tout qui ramène chaque être humain à sa source. Donc, ce diable que tout le monde appelle ainsi, Lucifer, Belzéboub, tout, par tout le nom, ce diable qui est dans l'église de la Bessonnière, qu'il avait laissé là. Pourquoi certaines personnes posent des questions, pourquoi ce diable qui a été posé devant l'entrée de l'église de la Bessonnière? C'est ce que nous appelons le diable, que la science appelle l'ego. C'est un esprit. C'est une conscience. Et c'est un processus de la vie elle-même, de la création elle-même, de toute chose qui existe dans l'univers, dans l'espace infini et éternel, que nous nous trouvons tous, depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui et pour toujours. Nous sommes dans l'espace, nous sommes dans la conscience universelle. La vie des vivantes, des vivants, des êtres humains, des êtres vivants, vivant dans l'espace, actifs dans la conscience universelle, actifs dans l'espace universel. Et ce diable, comme je vous ai dit, est un processus de la vie elle-même, un processus naturel de la vie elle-même, qui est inévitable dans la création. Inévitable dans la création. Sans ce que nous appelons ego, Lucifer, Belzéboub, le diable, nous sommes tous, les uns les unes les autres, nous pouvons tous comment dire ça, nous sommes tous, nous pouvons tous, les uns les unes les autres, s'entretuer et à être à la merci ou en train de se battre, comme notre vie aurait été de l'anarchiste sans ce que nous appelons le diable. C'est inévitable.
dans la création. Sa présence, son existence. C'est un esprit. Mais qu'on voit cet esprit, quelle est sa nature, qui il est, qui œuvre, qui fonctionne dans chaque être vivant, depuis la plus minuscule forme jusqu'à la plus grande taille, qui est active dans l'espace universel. Dès que un corps, une forme bouge, fait une activité ou actif, cet esprit qu'on appelle ego ou diable, il est là. Il protège, sa présence, son existence est de protéger, assurer l'existence de chaque forme que la conscience universelle, conscience Père, conscience Mère, qui est représentée par chaque être, par chaque forme qui existe dans l'univers. Même les formes qui sont, comme je dis, qui sont toutes des consciences, mais il y a des consciences qui sont inactives, inertes. Il y a des consciences qui sont des formes actives et créatives à la fois. Donc, dès que nous bougeons, nous faisons un acte. Nous faisons la moindre geste. Cet esprit qu'on appelle le diable, il est là. Il est présent, il est actif dans ces milieux, dans l'activité. Et cet esprit qu'on appelle le diable est contrôlé, gouverné par l'énergie qui nous fait faire, qui nous permet de faire des gestes, qui nous permet de faire des activités, l'énergie qui anime notre corps, qui porte notre corps physique. L'énergie qui permet de nos yeux à cligner, l'énergie qui permet nos bouches à parler, l'énergie qui nous permet de bouger les mains, bouger les pieds, bouger le corps. C'est cette énergie qui gouverne cet esprit qu'on appelle ego, diable, Lucifer, Satan, tout ce que vous voulez. C'est un processus de la vie elle-même qui est inévitable pour chaque être humain, chaque forme individuelle qui est née, afin de aller expérimenter la vie en tant qu'esprit individuel, avec et dans un corps unique, un corps physique individuel. On voit, c'est ce que nous appelons Satan par sa nature, parce que celui-ci est un esprit indépendant qui n'a rien à voir avec l'esprit pur, l'esprit belle, et l'esprit qui a créé chaque forme individuelle qui existe dans l'univers. Cet esprit qu'on appelle ego, Satan, diable, ce que vous voulez, est un esprit indépendant de la source, la conscience, source qui a créé, que nous appelons Dieu ou Allah ou Elohim ou par tout le nom de chaque pays, n'a rien à voir avec l'esprit pur, n'a rien à voir avec l'esprit de la source qui est un esprit belle. N'a rien à voir. Celui-ci, il est indépendant. Mais il fonctionne, il se manifeste. On voit qui il est quand il se manifeste, parce que lui aussi, il est là. Avec le mental que nous sommes,
avec l'âme qui est avec nous, cet esprit belle qui est le métaphore ou l'essence de la conscience divine qui a été individualisée pour être dans notre corps physique, qui œuvre, qui fonctionne avec et dans notre corps physique. C'est ce que vous voyez en tant que belles paroles, vous entendez en tant que belles paroles qui sortent de la bouche de certaines personnes. Et on voit aussi avec ces activités qui sont d'une beauté, d'une grandeur, activités aimant, respectueux, constructif, créatif et constructif à la fois. Mais je suis en train de vous dire la vérité concernant le diable qui a été mis ou qui a été mis dans l'église de la Bessonnière à Rennes-le-Château. J'appelle le diable de la Bessonnière. Celui-ci existe, comme je vous ai dit, dans chaque être vivant. C'est le protecteur, le gardien de chaque forme qui existe dans l'univers. Que ce soit visible à tes yeux, à vos yeux, que ce soit invisible à tes yeux et à vos yeux. Dès qu'une forme se forme en tant que minuscule, comme une forme de poussière, dans le ventre d'une femme, dans l'entrée d'une femme, cet esprit que nous appelons Ego, Satan, Lucifer, le diable, est là. Il est là. Il est là présent, mais nous voyons qui il est à travers les actes, les paroles qui s'expriment par le corps physique actif. Et là, écoutez bien ce que je vous dis et partage cette vidéo si quand il y a des gens qui refusent de comprendre, parce que la source, notre source, est aussi le Christ, l'enfant de l'esprit pur, l'enfant qu'on appelle l'enfant divin, un esprit pur. Il est là, il est présent, et il voit, il entend, il écoute, parce que c'est un enfant. Il est individuel aussi. Il est aussi individuel et dans sa forme est aussi unique. Tout ce qui est que vous voyez en tant que forme qui brille d'une lumière, qui brille d'une beauté. Peu importe la forme que vous voyez, mais qui brille, c'est l'enfant. L'enfant Christ. L'enfant de la conscience universelle. Mais qui est dans chaque être vivant. Être actif. C'est ce que vous voyez qui se manifeste par des paroles de douceur ou tendresse, par des comportements rassurants qui fait du bien, qui apaise, qui calme l'esprit et qui apaise le cœur parce que il est la lumière. Et dans cette lumière, c'est la pureté totale. Donc, ceci est venu comme ça
Mais ici, je vous reviens toujours par l'histoire du diable dans l'église de l'abbé Saunière, à Rennes-les-Châteaux. Ça a été voulu que l'abbé Saunière mettait tous ces énigmes. Il a été choisi pour laisser tous ces énigmes dans l'église, afin que l'humanité cherche, se pose des questions, qui les amènent vers leur source, vers l'esprit pur, l'esprit bel, l'esprit grand de tout ce qu'il fait. Puisque nous sommes en train de se transiter vers un niveau de conscience supérieur au niveau de la conscience que l'humanité avait en eux, le niveau de conscience basse, le niveau de l'esprit bas. C'est ce qui appartient à cet diable. C'est ce qui est la nature de ce que nous appelons Satan, djinn, Lucifer, le diable, l'ego, tout ça. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est un processus naturel de la vie elle-même qui est inévitable pour chaque être vivant d'y contourner dès qu'il est né en tant que forme individuelle, forme unique, forme détachée de toutes les formes, les unes et les autres. Donc, celui-ci est créé au moment quand, durant l'union physique de deux corps, quand il y a une minuscule forme qui se forme, comme une taille de la plus minuscule de poussière. Dès qu'une forme se crée, ça revient à la langue des oiseaux, secret. Donc, cette forme se crée dans le ventre de la femme à ces moments-là que ce que nous appelons le diable est créé. Celui-ci le mot diable, vous voyez, on a attribué ce nom à cet esprit. Qui a inventé ce mot diable? C'est l'être humain lui-même. Donc, à partir de là, tout le monde, quand on entend le mot diable, c'est l'horreur. C'est l'abomination. Mais, il y a toutes ces abominations. Pourquoi ça existe? Pourquoi ça existe? Le diable que vous appelez le diable, l'ego, le gardien de la forme créée. Chaque forme qui est dans l'univers est protégée, surveillée, manipulée, ainsi que l'univers du monde créé, du monde actif, est contrôlé, manipulé par l'esprit que nous appelons l'ego, Satan, Lucifer, le diable, peu importe le nom. On a attribué ce mot comme quoi c'est un mot qui désigne l'horreur.
Mais c'est un processus naturel, comme je vous le répète, inévitable pour chaque être individuel qui est né dans le monde, dans l'univers actif. Il est là. Il est le gardien de chaque forme qui existe dans l'univers. Sans lui, tout le monde se rentre dedans. La vie n'a pas son sens. L'existence n'a pas son sens. Mais tout le monde peut aller partout, faire n'importe quoi, tout. Cet esprit est un noyau d'esprit, un noyau de conscience qui se trouve dans votre corps physique, que quand vous vous parlez entre tout le monde, vous dites à chaque fois, vous ne dites pas, par exemple, votre nom. Je prends l'exemple Jean. Vous ne dites pas Jean fait ou Bernard fait ceci, fait cela, en parlant de vous-même. Vous ne dites pas ça. Vous dites à chaque fois, écoute bien vos oreilles. Quand vous parlez, écoutez ce qui sort de votre bouche, les paroles qui sortent de votre bouche. Quand les autres parlent autour de vous, écoute les paroles qui sortent de la bouche de chaque personne qui parle avec vous, que vous entendez à côté par exemple. Chaque être vivant prononce ce mot « je » ou « moi ». Il y a deux mots dans la langue française que je parle ici actuellement, « moi »,« je ». Écoutez bien, quand vous parlez « moi » ou vous dites « je », vous ne dites jamais votre nom en parlant de ce que vous êtes en train de exprimer. Donc, comme je dis, c'est un processus naturel à la vie elle-même que aucun être vivant ne peut éviter. Parce qu'il est votre gardien. Vous comprenez? Vous avez entendu? Est-ce que vous avez compris ce que je suis en train de vous dire actuellement? Il est le gardien de votre corps physique, qui protège, qui assure, qui garantit votre existence, votre présence en tant que corps physique individuel qui existe dans l'univers, qui est actif dans l'univers, dans l'espace universel. Que l'espace universel lui-même est un esprit, est une conscience sans fin, sans le début, sans la fin. Jusqu'ici, aucun être qui a été créé, qui a vu le commencement, le début de l'espace universel et la fin. En tant qu'être individuel, il y a eu un début. Le début, c'était la naissance de la forme. Je dirais la création de la forme et la finition de la création de la forme et que la forme, elle était née. Une forme individuelle. Ça, c'était un début. Et la fin quand nous transitons, nous en finissons avec l'existence actuellement, les processus actuellement, la vie actuellement, pour renaître en tant qu'esprit individuel, re-entamer une nouvelle vie, un nouveau processus de la vie pour la continuité ou pour l'existence, pour la continuité de la vie individuelle qui a été créée.
jusqu'à sans fin, éternellement. Aussi longtemps que vous existez dans l'univers, dans le monde actif, dans l'univers, c'est ce que vous appelez le diable, il est toujours là. C'est un esprit qui existe en chaque être vivant. La plus minuscule de forme en tant qu'insecte jusqu'à la plus grande forme de dinosaure avant, girafe, il y a cet esprit qui est votre gardien. Le gardien des formes créées qui existent telles comme nous sommes. Tous et toutes individuellement. Celui-ci assure, garantit l'existence et la présence, la survie de chaque forme vivante individuellement. Il vous protège, sauf que dans sa façon de vous protéger, de protéger chaque être vivant, avec, comme celui-ci, je vous ai dit, il est indépendant. Sa nature n'a rien à voir, ses fonctionnements n'ont rien à voir, n'a strictement rien à voir avec le fonctionnement de la source, qui est d'une pureté, d'une beauté, au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Celui-ci, il est indépendant dans ses pensées, par ses pensées ou imagination. Il est indépendant de la divinité ou la pureté absolue de la source par ses paroles, qui entraîne, qui donne, qui installe dans le cœur de chaque être humain de ressentiment que selon chaque situation ou événement qui se passe dans la vie, que quand nous le regardons, qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? C'est le ressentiment de cet esprit que nous appelons Lucifer, Ego, Diable, Satan, peu importe. Puisque celui-ci, comme il est le gardien de la forme individuelle, il manipule, c'est ce que vous voyez, il fait son travail dans l'univers, il manipule l'environnement, l'univers que nous vivons dans le monde actif. Il manipule l'environnement que nous vivons. Pourquoi il fait ça? C'est-à-dire qu'il manipule l'environnement, il manipule aussi l'esprit humain par ses pensées à lui personnellement. Il a ses pensées à lui personnellement, qui n'a rien à voir avec des belles pensées, des belles imaginations qui donnent la beauté dans le monde créé. Celui-ci, il protège chaque individu, actif, inactif, les formes qui sont créées, qui sont là, il le protège à travers le corps physique vivant, que ce soit par les animaux qui sont un peu plus en évolution par leur mental, que ce soit par nous les humains qui sont évolués aussi dans le niveau où nous nous trouvions actuellement mentalement. Il manipule l'environnement, il manipule
chaque être vivant dans son esprit, dans sa tête, par ses pensées à lui ou imagination à lui, qui va donner, qui va se manifester, qui va donner des paroles, qui est exprimée, qui sont dites par la bouche de l'être humain, exprimées par la bouche de l'être humain qui parle tel comme nous sommes, et aussi dans le langage des animaux, qui est ses pensées à lui personnelles, qui donne des paroles à lui personnelles, qui est des paroles identiques à la pensée qu'il a, lui, à cet ego, à ce diable, qui apporte, qui installe dans le cœur, à l'intérieur du corps physique de l'être humain, de ressentiments. Ressentiments identiques avec ses pensées à lui, avec ses paroles à lui, qui s'installent dans le cœur de l'être humain. Et aussi dans les animaux qui sont un peu plus évolués mentalement. Et de là, ses paroles à lui, ses pensées à lui, qui donnent des paroles à lui identiques à la pensée, qui installent l'émotion ou ressentiment dans le cœur, qui vient de ses pensées personnelles, qui vient de ses paroles personnelles, dans le cœur de tous les vivants, et qui lui-même, par deux forces puissantes qui existent dans le monde créé, qui est ancré, qui existe dans cet esprit, profondément en lui, qu'il porte en lui par deux forces, que dans les activités ou l'acte que chaque être vivant fait, un acte destructeur, un acte qui détruit, que nous appelons un acte méchant, un acte destructeur, mais qui est un processus inévitable de la vie dans le monde créé et actif. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure, c'est un processus. Ce que nous appelons diable, Satan, Lucifer, peu importe, ego. Ainsi, de sa manière à lui personnelle, de sa nature à lui personnelle, de tout ce qui lui appartient personnellement, cet esprit qui nous protège, qui garantit, assure notre existence en tant que forme unique, individuelle, que nous avons été créés ainsi, afin de créer des diversifications, pour l'animation de la vie créée elle-même, afin de créer des différences par la pensée, où vous avez la pensée de la source qui est une pensée belle, agréable, où vous avez une pensée destructrice qui est la pensée de cet esprit protecteur que nous appelons ego, le diable, Lucifer, Satan, peu importe. Puisque celui-ci, je vous le répète, il est indépendant. Et il n'a rien à voir avec la pureté, la beauté qui est primitive de notre source. La source de ce que nous sommes, être, corps physique, unique, individuel. N'a rien à voir. Celui-ci, en tant que gardien, il est par l'énergie que je vous dis au début de cette vidéo, par l'énergie. C'est un processus naturel qui se manifeste à travers vous par l'énergie
qui est une conscience, qui est un esprit, qui est dans l'espace universel. Mais dans la forme individuelle, cette énergie, il agit en tant que nature individualiste. À cause de la forme unique, la forme individuelle. Il agit, ce que nous appelons ego ou diable, il se manifeste par l'énergie. L'énergie qui est la nature de notre source, esprit Père. En tant qu'énergie individuelle et non pas une forme. En tant qu'énergie individuelle, il y a l'énergie individuelle de notre source qui est sortie de l'esprit unité universelle. Je le dis 2 fois le mot afin de bien accentuer de ce que je vous explique. Ne soyez pas choqués par ça. Donc, de l'esprit universel qui avait cette nature, la nature de, qui avait l'aspect du Père, qui avait l'aspect d'une mère. C'est ce qui s'exprime à travers toute forme créée, peu importe la forme. Il y a toujours le masculin et le féminin. Il y a le masculin et le féminin dans chaque être vivant. Et même dans les objets qui sont là, par la langue française que je exprime ici, on dit toujours le ou la. Une ou un. Ou globalement au pluriel. Donc on dit en rassemblant quelques objets, on dit les. Les, des, c'est, mais, t'es, exactement, etc., etc. On dit toujours ça. On dit un, une, la, le. On dit aussi moi et on dit aussi je. On dit aussi toi en tant qu'individuel. On dit aussi lui. On dit aussi elle. Et on dit aussi nous, encore pluriel. Et on dit vous, c'est encore une forme de globalité. On dit il, pluriel encore, en tant qu'une forme de globalité d'un ensemble. D'un ensemble de quelque chose, de quelques objets, quelques êtres vivants, regroupés pour être définis les. En plusieurs nombres. Il agit à travers chacun par l'énergie qui est la nature de notre source, esprit Père. Ainsi, dans le but de nous protéger les uns les unes les autres, pourtant, c'est lui qui manipule l'environnement, l'univers de tous les êtres vivants de la forme individuelle. Il manipule l'environnement, l'univers et il manipule aussi l'esprit individuel par ses natures à lui personnellement, par ses pensées à lui ou imagination de lui-même personnellement. C'est comme ça qu'il manipule le monde entier. Mais dans le but de, quand celui-ci s'exprime, se manifeste à travers un être individuel, celui-ci se manifeste dans le but de protéger les uns, les unes et les autres, que ce soit une forme inerte qui ne bouge pas, inactive, que
que ce soit une forme active et créative à la fois, dans le but de protéger les uns les unes les autres, dans le but d'apporter une satisfaction par par la satisfaction d'un besoin qui a été réalisé. Chaque fois que le mental a besoin de quelque chose, l'être lui-même, l'être individuel a besoin de ce qu'il a besoin, qui accompagne son existence, sa survie, c'est cet esprit que nous appelons ego, ou diable, ou Lucifer, ou Satan, qui se manifeste à ces moments-là, qui s'exprime par la pensée ou imagination d'abord. C'est pensée à lui, c'est imagination à lui, puisque c'est lui qui contrôle, qui gouverne, non, qui manipule l'univers et l'esprit humain par chacune de ses pensées personnelles, par chacun de son imagination personnelle, qui engendre des paroles de ressentiment dans le cœur et qui porte l'être dans le sens contraire à l'amour inconditionnel, à s'exprimer par l'acte destructeur. Ce que je vous dis ici, je vous le dis, à l'heure actuelle, aucun être humain ne pourra, je dis en dehors de moi, qui vous explique, qui vous donne un détail, tel comme la vérité doit éclater dans vos oreilles, dans votre conscience, tel comme je le fais actuellement. Mais je vous le dis, en vérité, comme il a dit Christ, je ne suis pas supérieur à toi. Je ne suis pas non plus inférieur à toi. Mais parce que je connais, par ma connaissance de la vérité qui te concerne, toi, moi, nous tous, et l'univers, le tout au-delà de ça, mon niveau de connaissance est très très loin, très loin de ton niveau de connaissance de qui tu es, ou de qui je suis, ou de qui nous sommes tous en vérité. Vous n'en trouverez pas, il n'y en aura pas, il n'y en a pas, et je ne sais pas quand, mais tel comme je vous dis ici, que vous puissiez le comprendre en détail, le plus en détail, ceci est une aide que l'humanité a besoin. C'est pour ça que je vous dis, partage la vidéo, que tout le monde a besoin. Donc, je vous explique pourquoi dans cette église, il y a cette image devant la porte. Je reviens. Dans la vie, je ne sais pas qui vous êtes, vous croyez au hasard, mais le hasard, hélas pour vous, le hasard n'a jamais existé et ça n'existe pas. Et ça n'existera pas non plus. Tout ce qui se passe dans la vie a sa raison de se manifester. Et que chaque chose que vous voyez, que ce soit une situation, un événement, des objets, des matériaux, a sa signification pour la vie que vous vivez en tout temps. Chaque mot a sa signification dans la vie que vous vivez en tout temps. Puisque
bon, je dirais, je reviens dans de comment celui-ci manipule l'être humain. Donc, il veut apporter de la satisfaction par chaque besoin accompli, par chaque rêve, ou chaque imagination, ou chaque intention qui a été réalisée, chaque but qui est réalisé dans la vie, qui apporte une satisfaction par chaque personne. C'est cet esprit qu'on appelle le diable ou ego, Satan, Lucifer, qui est derrière tout ça. Il apporte la joie, l'amour, le bonheur, la sécurité émotionnelle qui fait un impact physique dans le corps physique à chaque être vivant par la réalisation de chaque rêve, chaque besoin que chaque être vivant a dans sa vie de tous les jours. Qui c'est qui est là? Je t'ai envoyé... Oui, mais j'étais chez le client. Donc, et là, voilà pourquoi c'est ce que nous appelons l'ego, Satan, Lucifer, le diable, comment il fonctionne dans chaque être vivant. Quand celui-ci se manifeste par l'énergie, qui est la nature, l'énergie active, qui est la nature de notre Père source dans l'univers. Celui-ci se manifeste par l'énergie active pour se manifester, pour s'exprimer par ses pensées à lui personnelles, qui donne des paroles à lui personnelles, qui installe l'émotion, ressentiment dans le cœur et qui pousse l'être humain, qui dirige l'être humain, qui pousse l'être humain à agir selon sa nature personnelle, selon ses pensées à lui personnelles, selon ses paroles à lui personnelles, selon son émotion qui est le ressentiment dans le cœur du corps de l'homme à l'intérieur de lui. C'est ce qu'il ressent. Voilà pourquoi, quel est le but exact de l'existence de cet esprit qu'on appelle ego ou diable ou Lucifer ou Satan dans l'univers créé, dans l'univers actif et sur terre. Dès la formation d'une minuscule forme de... La plus minuscule de forme qui se forme dans le ventre d'une femme qui va devenir, qui va croître, qui va se développer. Cet esprit qu'on appelle ego par la science, ou Lucifer, ou diable, ou Satan par l'être humain, qui avait donné à cet esprit ce nom-là, celui-ci, cet esprit, il est là pour veiller, pour surveiller, pour assurer, pour garantir la présence, l'existence de la forme unique, la forme individuelle. Peu importe la taille, peu importe la forme, il est le gardien et le protecteur qui assure l'existence, la présence, la survie d'une forme qui a été créée, qui a été vue, qui est sortie de l'imagination, qui est sortie afin d'être vue
dans l'univers, il est le gardien de tout ça. Dans l'univers du monde actif. Mais pour nous protéger tous, comme nous sommes des individus de milliards, des milliards, des milliards de nombres de formes qui existent dans l'univers, dans l'espace infini. Chacun et chacune, chacun d'entre nous tous, chacune d'entre nous toutes, agit aussi d'une façon, des différentes façons, des milliards de façons de s'exprimer, parce que nous sommes des êtres uniques de forme individuelle en tant que tels comme nous sommes. Nous sommes nombreux et pour nous, l'être qui a été créé, nous sommes des formes individuelles que nous ne pouvons pas compter dans l'univers. Seul l'esprit qui nous a créés, qui connaît notre nombre. Parce que sur Terre, nous pouvons compter. Mais au-delà de notre vision humaine, nous ne pouvons pas voir, nous ne pouvons pas compter. Il y en a quelques-uns, quelques personnes qui ont fait des expériences de l'arrêt du corps physique qu'ils appellent par tout le nom et qui ont vu de ce qui est de l'autre côté, en dehors de nos visions actuellement, qui ont vu que de l'autre côté aussi, tel comme la grandeur infinie, l'espace universel, il y a des vies au-delà de notre imagination, puisque nous sommes des êtres limités, finis, tels comme elle est notre forme, nous sommes limités dans cette forme, notre vision, notre conscience, notre façon de penser, notre pensée, la parole et l'imagination, le comportement, tout. Celui-ci, comme il nous protège les uns les unes les autres, il manipule l'environnement égal, il manipule l'esprit humain. Jusqu'à un jour où vous allez vous réveiller avec, je suis en train de vous dire actuellement, vous allez comprendre que à partir de là, ceux qui comprennent, qui ont la conscience déjà élevée, qui sont à la recherche, dans le besoin de connaître, de savoir sa vraie identité, le but de son existence dans le monde, sa destinée, son but final sur Terre. Cela, ils comprennent. Mais sinon, il y en a qui peuvent écouter, qui écoutent la vidéo que je fais, cet enseignement, cette vérité que je vous donne en détail. Ils peuvent entendre, mais ils ne comprennent pas. Voilà pourquoi la méditation, la prière est nécessaire. Prier, c'est-à-dire supplier, demander. Demandez à votre source que vous serez soulagé de n'importe quelle pensée n'importe quelle imagination qui est contraire à votre nature divine. Soulagé, demandez à être soulagé de n'importe quelle pensée qui est contraire à la divinité que vous êtes, qui est l'amour inconditionnel. Demandez
afin que vous serrez, votre conscience soit illuminée, éclairée par la vérité en permanence, sans relâche. Demandez que votre conscience soit élevée au niveau supérieur de son niveau avant. Que la conscience que vous êtes soit élevée dans un niveau supérieur. Ce qui est élevé dans la connaissance de la vérité de ce que vous êtes, dans la connaissance de tout l'univers, c'est ce qui s'appelle la spiritualité. C'est une spirituelle. Demandez à ce que vous serez libéré de l'énergie que je vous ai dit tout à l'heure, qui fait sortir cet esprit protecteur qu'on appelle ego, Satan, Lucifer, diable, peu importe, que vous serez de son impulsion. L'impulsion, c'est l'énergie en quoi il se manifeste. Il sort, il se manifeste par l'énergie qui est la nature de notre source Père, que dans le monde créé ici, que l'homme lui-même est incapable de maîtriser ni de contrôler. Voilà pourquoi il se manifeste. C'est lui-même qui manipule l'environnement partout, l'univers, du monde créé. Il manipule l'esprit de chaque être vivant. Et c'est lui encore qui vous porte à faire tout ce qui est de sa nature à lui personnelle. Il manipule tout le monde comme ça. Demandez, il se manifeste par l'énergie que l'homme il ne contrôle pas. Demandez que vous serez libéré de l'énergie ou de l'impulsion, de cette énergie que l'homme ne contrôle pas, ne maîtrise pas, mais qui est suscité, poussé par cet esprit qu'on appelle ego, diable, Lucifer, Satan, qui a un besoin de se manifester afin de mettre ses graines à lui, ses pensées à lui personnelles, afin de s'exprimer en parole par la bouche de l'être, par ses paroles à lui personnelles. Ainsi, ses pensées à lui personnelles qui se manifestent par parole à lui personnelle, par la bouche de l'être humain, qui installe l'émotion qui est identique à sa parole, à sa pensée, à sa parole, dans le cœur de l'homme, des ressentiments négatifs, et pousse et porte l'être humain à agir, faire un acte selon la pensée personnelle de cet ego, cet Satan, ce diable, c'est Lucifer, selon ses pensées à lui personnelles, selon ses paroles à lui personnelles, selon les ressentiments qu'il y a dans le cœur de l'homme. Il porte par l'énergie, il pousse l'être humain qui ne se contrôle pas, qui n'a aucune connaissance de qui il est. Donc c'est celui-ci qui porte l'être humain d'agir en permanence, faire un acte. Tout ce qui est en dehors d'une pureté, d'une beauté en tant que pensée, parole, ressentiment ou émotion et comportement, contraire à l'amour inconditionnel, contraire à la joie, au bonheur, ça appartient. C'est créé par cet esprit qu'on appelle ego, diable, créé par lui. C'est lui qui crée tout ce qui rend l'être humain malheureux. Toute chose, toute situation, tous les événements qui sont malheureux, que nous voyons partout dans les réseaux sociaux, que nous le voyons entre les voisins, voisines, que nous le voyons dans la vie en général, qui sont tristes. C'est la création ou l'œuvre de cet esprit que nous appelons diable, Lucifer, Satan, ego. C'est lui le créateur de tout ça.
mais dans le but d'apporter une satisfaction à travers les uns, les unes et les autres, parce que celui-ci, c'est le gardien de l'être. Il manipule l'environnement, il manipule l'esprit humain. Dans le but de nous apporter une satisfaction selon ce que nous avons besoin, mais par des façons ou de manières, des paroles, des pensées, ses pensées à lui, ses paroles à lui, le ressentiment que ceci donne dans le cœur de l'homme, par l'acte destructeur, il le fait. C'est pour ça que tout ce qui est mauvais, qu'on appelle mauvais, qui détruisent les autres, qui rend les autres tristes, malheureux, c'est ses activités à lui, ses manières à lui, ses attitudes à lui, personnellement. Tout ce qui est malheureux, triste, événement destructeur, situation destructrice dans la vie, c'est la création de cet esprit qu'on appelle, que la science appelle ego, que c'est un esprit individuel avec, en tant que personnel, en tant que nature indépendante de la source divine. Celui-ci porte en lui deux forces que nous vivons, qui gèrent notre vie, qui portent notre vie, qui en tout temps, 24 heures sur 24, qui est en lui, que lui-même, il est aussi gouverné par l'énergie de source Père. Il est actif que dans les activités. Dès qu'on fait des gestes, il est là. Quand on reste inerte, inactif, il n'est pas actif. Il n'existe pas. C'est à partir dès qu'on fait un petit geste, il est là, prêt à se manifester en tout temps pour protéger, assurer, garantir que chaque individu reste tel comme il est, ne soit pas endommagé, ne soit pas détruit. Et va jusqu'au bout de son existence. Pour ces processus d'apprentissage de la vie, d'expérimentation de la vie, en tant que conscience individuelle avec un corps unique individuel dans un corps unique individuel. Par sa façon d'apporter ce que chacun de nous a besoin dans la survie, pour la survie habituelle, tout ce que vous voyez qui se passe dans le monde entier, tout ce qui va de travers, tout ce qui est colère, tristesse, peur, angoisse, comme on appelle ça, de l'animosité, mauvaise intention, la haine, jalousie, critique, créant une vie de miasme, détruisant l'autre, salissant un autre, mettant une étiquette à un autre, parce qu'il porte la haine en lui. C'est sa nature à lui. Quand il y a une personne qui a quelque chose que l'autre, il n'en a pas, il y a cette haine qui arrive, cette envie, cette jalousie qui arrive, puisqu'il veut apporter aux uns, aux unes, aux autres de satisfaction. Mais sa manière d'apporter tout ceci, c'est par la jalousie, l'envie d'être comme l'autre, l'envie d'en avoir comme l'autre, l'envie d'être supérieur à l'autre. Il valorise l'être humain, l'être vivant, de son individualité. Il est tout ce qui est profite dans la vie, de vol, de arnaque, vol, du viol, de la perversion. Il est tout ce qui est acte mafieux dans la vie. Il fait tout ça. Il est là, tout ce qui est dépravation dans la vie, c'est lui. Toute vie qui sont une vie de miasme. Il crée une vie de miasme afin de, même par tout ceci, pour apporter aux uns, aux unes, aux autres une satisfaction. Par des façons, des manières, une situation ou un événement contraire à l'amour inconditionnel, mais une situation, un événement destructeur qui détruisent le monde ou détruit les uns les unes les autres. Voilà pourquoi, par quelle façon il apporte une satisfaction aux uns, aux unes, aux autres. Par des façons sales,
par une situation sale, par un événement destructeur. Peu importe un être humain à côté, quand il voit que à celui-ci, il a plus de choses comme ça, que celui-ci ne fonctionne pas selon son exigence, à lui, à cet ego, il porte l'être qui sont inconscients d'aller faire un acte. Pensez d'abord, il installe ses pensées à lui dans la tête de la personne. Il pousse cette personne à parler, à dire ses mots à lui, et installer ainsi son ressentiment qui est identique à sa pensée, à ses paroles, dans le cœur de la personne, que la personne ressent en lui, et jusqu'à pousser l'être d'agir, à faire un acte destructeur. Mais que l'acte, dès qu'un acte destructeur est fait, la vie de la personne qui a fait cet acte destructeur va être détruite immédiatement. C'est comme ça que ça fonctionne. Puisque nous vivons dans la loi de l'existence, nous vivons et qu'aucun être vivant ne peut éviter, même la source qu'on appelle Dieu ne peut changer ni modifier, la loi de la sémence et la récolte. C'est tellement logique, quand vous regardez, vous prenez une petite graine, vous le plantez dans la terre, cette graine va pousser, va donner naissance, va donner un arbre, va donner des fruits en abondance. Beaucoup. Une seule graine plantée dans la terre va donner une naissance, va croître, va grandir et va donner des fruits. Et c'est ainsi est notre comportement, notre acte. Bonne action, la personne va en avoir beaucoup en retour, beaucoup de fruits, c'est-à-dire la naissance ou comment dire ça, va en avoir beaucoup de fruits. Dans le mauvais sens, c'est la même chose. Nous vivons dans la loi de l'existence, donc quand celui-ci, il fait ceci, qu'un être humain, un esprit qui n'est pas capable, qui ne sait pas contrôler cet esprit, mais qui le laisse à se manifester à travers lui, à faire tout ce qui est contraire à l'amour inconditionnel, ça va donner, ça va s'exprimer, ça va être accompli, mais ceci va donner des fruits, un avantage, et qui va être, le fruit sera là, c'est-à-dire les conséquences de chacun, le retour de chaque acte destructeur. À la minute, à la seconde qu'un esprit laisse celui-ci à s'exprimer à travers lui, à faire un acte destructeur, la vie de cette personne va être détruite immédiatement et à plusieurs reprises, jusqu'à ce que ceci est une leçon de vie, jusqu'à ce que l'esprit lui-même va se rendre compte que, voilà, qu'il a fait un acte destructeur pour lui-même et qui a fait un impact aussi sur les autres qui sont autour. C'est ça le fruit. La loi de la sémence et la récolte. Tu plantes, il y aura un arbre qui pousse une vie et va donner des fruits. C'est la même chose pour chacun de notre acte. Que vous en prenez conscience avant de faire quoi que ce soit et avant de dire quoi que ce soit de votre bouche. Prenez conscience de l'impact que celui-ci va faire sur un autre, sur une autre, sur qui que ce soit dans la vie. Ainsi, je vous ai dit qui est ce qui était mis dans l'église, à la porte d'entrée de l'église, à Rennes-le-Château, que tout le monde se pose des questions, que c'est un diable. Qu'est-ce que ce diable fait là? Il est moche. Pourquoi il est moche? Parce que ceci a été fait ainsi pour montrer à tout le monde qui vient voir ces lieux que par des actes destructeurs, l'être humain, il est moche, il est laid. Par chacun de son acte destructeur. Voilà pourquoi ce personnage qui est devant la porte, pourquoi il est laid?
par ses agissements, par ses pensées à lui, ses paroles à lui, le ressentiment que ceci donne dans le cœur de l'homme, par le comportement de l'homme, qui est destructeur quasiment en 95% de la vie en général habituellement. C'est ce qui rend l'homme laid, moche. Et puis, c'est cet ego lui-même qui le valorise, qui le met en piédestal, qui le donne de valeur, alors que la pensée, la parole, le ressentiment et l'acte est au plus bas que les pieds. Très bas. Nous ne sommes pas valeureux à cause de notre pensée, la pensée de celui-ci, de cet ego dans notre tête. Ces paroles qui s'expriment, que nous laissons s'exprimer par notre bouche, des paroles sales. Et les ressentiments que ça fait dans le cœur et les comportements, n'en parlons plus. Nous ne sommes pas du tout valeureux. Parce que si une personne qui est valeureuse, elle a une belle pensée, même par toutes les choses dans l'univers, elle a une belle pensée, des belles paroles, un sentiment dans son cœur, dans son émotion de joie, et ses actes constructifs, créatifs, mais pas en détruisant à chaque fois. Il s'est détruit lui-même, il détruit aussi tous ceux qui sont autour de lui en émotion, en comportement. Le diable, devant la porte de l'église de la Bessonnière à Rennes-le-Château. Et ce diable qu'on appelle diable égo, celui-ci existe uniquement que dans l'homme. Que dans l'homme. La femme, elle n'a pas cet esprit égo. Elle n'a pas cet esprit diabolique. Elle n'a pas cet esprit Lucifer ou peu importe le nom. Elle ne le porte pas. Elle ne le porte pas en elle. Ça n'existe pas chez la femme. Si vous voyez une femme qui agit, qui fait de comportements tels comme diaboliques, c'est parce que cet esprit qu'on appelle égo, diable, Lucifer, Satan, contrôle cette femme, qu'elle ne sait même pas. Cet esprit maîtrise la femme et porte la femme, pousse la femme par les deux aspects, comme je vous dis tout à l'heure, deux forces qui est imprégnées profondément en lui, qu'il porte en lui, qu'il se sert pour protéger, pour apporter la sécurité. Mais c'est une fausse sécurité, c'est une fausse joie, c'est un faux bonheur. Tout ce que nous vivons dans le monde que c'est cet esprit égo ou diable contrôle, manipule dans nos vies habituelles par les esprits inconscients, complètement inconscients, qui n'a aucune idée. Qui n'a aucune idée quelle est la vraie identité de l'être individuel, l'être humain. Quelle est la vraie identité de l'âme, cet bel esprit qui est en nous, qui s'exprime par la beauté, par la grandeur. Et quel est le véritable but? Pourquoi on a créé cet esprit qu'on appelle égo, Satan, diable, Lucifer? Quel est son but dans la vie sur terre? Sur chaque planète. Tant que vous n'avez pas la connaissance, quelle est votre vraie identité? Quelle est la vraie identité de l'âme qui est en vous? Quel est le but de la présence de cet esprit qu'on appelle diable, Satan, Lucifer, égo, sur terre, qui œuvre en vous, qui fonctionne en vous, qui s'exprime à travers vous, qui se sert de vous, qui vous manipule en permanence? Vous ne serez jamais
jamais, au grand jamais, délivré du monde que celui-ci, les systèmes de la vie que celui-ci a créé à travers les êtres vivants sur Terre et sur d'autres planètes qui existent dans l'univers. Tant qu'il y a la vie d'individuels, la vie des êtres individuels, celui-ci, il est là, il est bel et bien présent. Mais à un moment donné, il va disparaître. Il mourra. Ou celui-ci, par l'ignorance totale de qui il est, par l'être humain, il emporte avec lui l'arrêt du corps physique d'une personne qui est resté dans le niveau de la conscience de celui-ci qui est un niveau le plus bas, où l'esprit lui-même, il s'élève. Et par l'élévation vers un niveau supérieur, vers la pureté, que celui-ci va disparaître, dissoudre, mourir, tout seul. Tout seul. Qu'il le veut pas, c'est comme ça. Il n'a pas le choix. Il mourra, il disparaîtra, il dissoudra, parce que tel est le processus que lui, il ne peut pas éviter. Le mal, qu'on appelle le mal, mais qui n'est pas un mal, mais c'est un processus parce que c'est inévitable pour nous que lui, il manipule l'environnement pour nous apporter tout ce que chacun, les uns et les unes et les autres a besoin. Il manipule à côté, il manipule à gauche, il manipule tout le monde, il manipule partout afin de nous apporter aux uns, aux unes, aux autres de tout ce que nous avons besoin, de satisfaction, de l'amour, de la joie, de la paix, de la sécurité, une satisfaction. Par le biais de toutes choses créées, que je vous dis ici que chaque chose que vous voyez de vos yeux, même l'espace vide est un esprit, est une conscience. Il n'y a aucune chose dans l'univers qui ne soit pas une conscience, qui ne soit pas un esprit. Tout ce qui existe que vous voyez depuis la poussière, excusez-moi, depuis la plus minuscule de forme jusqu'à la plus grande forme, tout est une conscience. Tout est un esprit. Que ce soit les objets qui ne bougent pas, que ce soit les êtres comme nous physiquement qui bougent, qui sont actifs, qui font des activités. Tout est une conscience. Un esprit. Plus vous en avez beaucoup d'objets chez vous, plus vous en avez des nombres d'esprits. Combien de nombres des affaires que vous avez chez vous à la maison, y compris vous, la maison que vous habitez, ce sont des esprits qui sont là autour de vous, avec vous. Ce sont des esprits, je vous le répète. Aucune chose dans l'univers qui ne soit pas une conscience ou un esprit. Tout ce que vous voyez là, devant vos yeux, là, les cadres là derrière, tout ça sont des esprits. Il y a un esprit ici qui bouge, qui monte, et sa taille, elle croisse, et puis elle se développe aussi verticalement, non, horizontalement, et puis elle croisse verticalement. C'est un esprit qui bouge, actif. Et il crée aussi. Celui-ci, il crée aussi. Et il y a à côté un esprit qui ne bouge pas et qui est un esprit. Et l'autre image, c'est un esprit. Tout est un esprit. Où que vous orientez vos yeux partout, tout est un esprit. Et tout est un amour aussi. Toute œuvre, toute création sont des amours. Sont tous amour. C'est là où ça nous différencie que nous ne sommes pas dans l'amour par notre acte destructeur. Acte qui perturbe les uns les unes les autres, qui dérange la paix émotionnelle et
la santé physique de chaque être vivant. Ça, c'est un acte perturbateur. C'est ce qui nous différencie les uns les unes et les autres. C'est seulement pour ça que nous sommes différents. On enlève l'acte, tout redevient un. Tout redevient un et ne bouge plus. Il n'y a plus d'activité, il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus de gestes. Tout reste comme ça, figé. Ça s'arrête. C'est notre acte, les uns les unes les autres, notre pensée, la parole que nous exprimons par la bouche, avec l'émotion, le comportement qui fait que nous sommes les uns les unes et les autres différents et s'expriment dans des milliards de manières différentes. C'est ici la différence entre nous, la diversification qui est nécessaire, qui est important pour créer des variétés, pour l'apprentissage de la vie, pour l'expérimentation de la vie, à travers les uns, les unes et les autres, dans tout. Mais si on enlève l'acte, mouvement, geste, tout redevient tout d'un coup un. Ça s'arrête là. Voilà pourquoi je vous ai expliqué qui est le diable, ce qu'on appelle ego, la science qui appelle ego, ce que nous appelons le diable, Satan, Lucifer ou Belzéboub dans certains pays, peu importe. Qui est cet esprit? Je viens de vous donner le véritable but et son identité, qui il est. Quel est le but de son existence dans le monde créé, dans l'univers créé. Et sur Terre, c'est le protecteur de votre corps physique qui assure et garantit votre existence et votre présence dans l'univers créé. Mais pour vous protéger, celui-ci manipule l'environnement. Mais en manipulant l'environnement, il crée de façon des miasmes tout ce qui va de travers. Tout ce qui n'a rien à voir avec l'amour inconditionnel. L'égoïsme, l'avarice, tout ça. C'est lui qui crée tout ça. Voilà pourquoi nous sommes dans ses griffes, maintenus pour lui, contrôlés par lui, manipulés par lui. Notre vie est gérée même par lui et notre corps, c'est lui qui décide pour nous. Prenez conscience qu'il est et maîtrisez-vous et soyez maître de vous-même. Prenez conscience comment il manipule les uns les unes et les autres à travers des situations que lui-même il crée, les événements que lui-même il crée, afin d'animer la vie, apportant une satisfaction aux uns aux autres, mais par des façons destructrices, par des manières destructrices, par des actes destructeurs et pas constructives. Voilà pourquoi, à travers les uns les autres, il crée des miasmes de vie, il crée de tout un tas de situations à travers un autre, il pousse l'autre d'aller voler et à travers un autre, il pousse l'autre d'aller chercher l'autre qui a volé et ainsi il manipule des personnes qui sont en train de se battre. Il le fait lui-même, tout ça il le fait lui-même. Vous comprenez ce que je vous dis ici? Si vous n'êtes pas vigilant, si vous n'avez pas la connaissance et que vous vous laissez aller en tout temps, quand vous avez le besoin de faire, de perturber les autres, déranger les autres, à leur paix émotionnelle, à leur paix physique, c'est que vous êtes contrôlé, manipulé par cet esprit que nous appelons égo, diable, Satan, Lucifer, d'une nature individualiste. D'une nature individualiste qui s'exprime à travers chaque être vivant. Sur ça, merci à vous d'avoir été patient, d'avoir suivi du début jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est pour vous, prenez conscience. Et fais-en, toi, la base de ta vie à chaque fois. Quand il y a des embrouilles, il est là. À travers toi, qui va vers les autres, à travers les autres qui viennent vers toi, il manipule les uns les unes les autres. Si vous n'êtes pas habile, il dit, toi, tu m'appartiens.
Et il fait de toi tout ce qu'il veut. Parce que tu es inconscient et que tu es dans l'ignorance totale qui il est et comment il fonctionne. Quelle est sa technique? Il est très très malin et très rusé que tu ne peux même pas imaginer. Mais il n'est pas intelligent. Il n'est pas intelligent, mais il est malin. Voilà comment il fonctionne dans la malignité et pas intelligemment. À la prochaine vidéo et à bientôt. Au revoir et prenez soin de vous. Prenez conscience et prenez soin de vous. Et ne vous laissez pas aller dans les actes destructeurs et prenez conscience qu'est-ce que vous pensez à la longueur du temps dans votre tête. Tout ce qui est contraire à l'amour inconditionnel, ça appartient au diable, ou Lucifer, ou l'ego, ou Satan. Dans votre tête, il vous manipule en premier là-dedans. Au revoir. Bye.